Bon bah du coup, puisqu'on parle de synopsis fusion, je vous propose d'enchaîner directement sur l'autre jeu qui parle de synopsis, le fameux synopsis pourri. Qui y a joué Ça, je parmi connais. vous? Presque Oui. tout le monde, je crois. Oui. Mika t'y a joué, Ouais, Nico t'y a joué aussi, Ben t'y a joué Moi, aussi, ça me dit Raph aussi, je crois, probablement. Après, si j'y ai joué, c'était il y a tellement longtemps que... Ouais, mais je vais vous réexpliquer les règles. Le principe, il est le suivant, c'est vraiment tout con, il faut tenter de faire découvrir un film, et j'ai rajouté aussi une série pour changer un peu, avec le pire synopsis du monde. Voilà, donc en gros, vous prenez soit une scène du film, un personnage secondaire du film, tout ce que vous voulez, mais le but, c'est de réussir à faire découvrir le film en faisant un synopsis de merde, le fameux shitty synopsis que Ben disait la dernière fois, et celui qui trouve le synopsis fait découvrir un synopsis aux autres, tout simplement. Voilà. D'accord. Ok. Nickel. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je me lance dans un synopsis, et puis je vous laisserai, vous avez le droit de m'interrompre à n'importe quel moment pour me donner la réponse. Il faut juste que je trouve un film, du coup, maintenant, parce que le principe de ce jeu, c'est de ne rien avoir Ah, t'en préparé as à pas l'avance. préparé, Donc, du coup? On adore. ah bah, c'est ça qui est fun. J'essaie d'en Tu trouver. peux, un, si tu peux essayer d'imaginer un film français, s'il te plaît, on n'en a pas vu beaucoup pendant cette chronique. Ouais. Il y a marre de toujours parler de la même chose. Et quoi. en plus, on adore ça, les films français, donc vas-y. Bourre. Je cherche. Si tu veux, j'en ai un. Ah, t'en as un? Bah, vas-y, Nico. Si t'en as un, vas-y. Je te laisse y aller. Attendez, il y a quelqu'un qui vient d'arriver à l'instant, c'est elle, Yefelito, je pense que... Repetito. Bonjour tout le monde. Ça va, Jeff? Eh, hola. Oui, je ¿Qué vais tal? bien et vous? Mais alors, on accueille Jeff parmi nous. Jeff, t'as déjà lancé Audacity ou pas, du coup? Non, je n'ai pas lancé Audacity parce que je ne sais pas comment faire. C'est pour ça qu'au montage, j'aurai une voix de robot. Eh bien, nous aurons avec nous un auditeur libre. Soit tu restes en auditeur libre, soit t'as juste à télécharger Audacity, qui est un logiciel d'enregistrement audio. Et puis voilà. Ça a l'air un peu long à faire, non? Je vais rester comme ça alors. Ça vous va? Mais le problème, c'est que si tu participes sans t'enregistrer, en fait, après, ça va faire des trous dans les conversations, on va reprendre à des gens qui sont pas là. Donc ça va être bizarre. D'accord, je comprends. Comment faire pour vous rejoindre? T'as juste à le télécharger. Ça va vite, t'inquiète Et pas. une fois que tu l'as téléchargé, tu le lances. Enfin, tu lances le logiciel. Retour de Lila. Et ensuite, t'auras plus qu'à appuyer sur le gros bouton rouge. Mais avant, il faudra que tu fasses une petite opération de rien du tout. D'accord. Je te laisse télécharger tout ça et puis tu reviens dès que t'es prêt et puis on voit ensemble. Super, je fais ça et je reviens très très vite. D'ici 5 ou 10 minutes. Nickel. Le retour de Lila, ça va Lila? Ça va. Cool. Bah, pour te lancer, pour te remettre dans le contexte, on va commencer à l'instant synopsis pourri. Le but, c'est de faire découvrir un film ou une série avec le pire synopsis du monde et c'est Nico qui allait commencer. C'est parti, Nico. C'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui a souvent des soucis avec sa voiture. Et en fait, il a une vie un peu plan-plan, un peu pourrie. Genre, il vit tout seul, il a un chat. Et il y a un moment, en fait, sa vie va changer parce qu'il va gagner un truc qui va lui permettre de découvrir plein de choses, de faire des voyages assez loin. Il va aller au théâtre, il va aussi se retrouver sur des bateaux de croisière, ce genre de choses. Et en fait, ça se passe pas aussi bien que ce qu'il aurait voulu. Et du coup, il va rencontrer plein de gens, même des gens qui sont pas vraiment comme nous, hein, très très différents. Tu l'as Le 5e élément? Oh putain, je l'avais pas du tout. Oui. Oh mon Putain. dieu. Putain, moi C'est j'étais bien loin. joué, Hein. putain, joué. c'est bien, C'est la croisière qui GG. m'a fait Ah, penser. putain, bien vu. Bien joué. On accueille aussi du coup Alex avec nous. Ça va, Alex? Ça va vous? Salut. Salut Alex. Salut. Ouais, c'était à moi du coup. Et bah du coup oui, Araf, c'est à ton tour. Si tu as une idée, vas-y, je te laisse te lancer. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est vraiment hyper traumatisé par tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il sait pas trop où il en est, puis il a envie vraiment de changer d'air parce que vraiment sa vie c'est devenu de la merde. Il décide de partir ultra loin. Et puis finalement, il rencontre un gars qui il connaît à peine. Hein. C'est un gars qui va lui donner des informations sur potentiellement un job. Il va essayer de lui filer un nouveau tuyau pour sa vie. Et donc du coup, il lui dit de partir dans un pays lointain. Et puis moyennant pas mal d'argent, il va pouvoir peut-être se faire un nom et puis pouvoir essayer d'entraîner les troupes d'un gars. Parce que... Top. Alors c'est quoi? Le dernier samouraï. Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas ça. Si, c'est ça. C'est clairement le dernier samouraï maintenant que tu l'as dit. Ouais. Ça ressemblait beaucoup. C'est pas ça du coup, Raph? si, c'est ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Bah, bien joué, Nico. Et bah Je alors. blaguais, merde. Ok. Je blaguais ici. Oui, bah, fais un ton de blagage aussi. Merde. Ouais, c'est vrai, je suis perdu. fatigué. Non, c'est pas ça. Et bah, bien joué, Nico. Tu peux en refaire un du coup. Non, je fasse mon tour pour que tout le monde puisse jouer. Ça c'est beau. Moi j'en ai un. Allez, vas-y, Romain. Alors, c'est l'histoire d'une nana
Elle est là, elle flâne autour d'un camp, il y a des militaires. Bon, là, elle arrive avec sa mère. Elle sait pas trop quoi faire. À un moment, il y a des trucs là, des créatures qui viennent lui dire ouais, mais t'es super importante, il faut que tu fasses des trucs de ouf et tout. Donc elle commence à se dire Il y a eu un bon, top, je crois. peut-être que Vas-y, Oui. Mika. Ouais. Non, il y Qui a eu un top, non? Ouais. Ah, c'est toi qui as topé, Qui a dit top Nico? Non, c'est Mika, non? Ah non, Bah, non, pour moi, pas c'était du tout, Mika. j'ai Pourquoi, pas Mika, top, pourquoi, Mika, non, tu pas parlais du parce tout. que t'avais topé, mais. Ah oui. Et si on recommençait les tops sur le chat? Ouais, Oui, ça peut-être- topons sur le chat. Peut-être Ouais, sur le chat, topez sur le plus, chat. Topez sur le chat. Bon, je vais continuer. Vas-y. Du coup, ouais, donc elle est là, elle fait des trucs, il y a des créatures bizarres qui disent quoi faire. Après, faut pas qu'elle bouffe à la table, mais elle bouffe quand même à la Ah, table. ok. cette conne. Ah, ok. Je l'ai. C'est le labyrinthe de Pan? Ouais. C'était quoi? Qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit, c'est Marc qui l'a dit. Le labyrinthe de Pan. Bien joué. Ah oui, pas bête. Ouais, c'est le labyrinthe de Pan. Ah oui, la table. Putain, mais j'ai toujours pas vu ce film. Il est trop bien, le labyrinthe de Pan. Ce film est excellent. C'est la scène avec la créature qui va la bouffer, Ouais. là, avec les yeux sur la main, là. C'est ça, c'est ça. Super scène. Super scène, très bon film. Alors, c'est parti, mon Kiki. 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 Qui Top, Kiki la petite sorcière. Kiki, la petite sorcière. C'est un très mauvais synopsis. Oh putain, j'ai des trous de ouf. Ah si, ça y est, je l'ai. C'est l'histoire d'un mec. Sa vie, elle va pas bien. Il a un peu tout raté. Autrefois, il avait beaucoup de succès en fait, vraiment énormément de succès dans tout. Enfin, pour le coup, on avait un peu l'impression qu'il avait réussi sa vie. Mais tout d'un coup, il y a tout qui lui a vraiment complètement échappé. Mais alors vraiment complètement. Et puis un jour, alors qu'il est tranquillement chez lui, il est en dépression, hein, clairement, il est en dépression nerveuse parce que bah là, sa meuf l'a plaqué, le boulot ça va pas bien et tout, et du coup il s'effondre un petit peu sur son canapé en bouffant des pizzas tel un peu le gros porc qu'il est, et là tout d'un coup il se passe quelque chose de bizarre, hein, et en fait il se retrouve dans un autre endroit. Et dans cet autre endroit, il est confronté un petit peu à tout ce qu'il aurait pu être si c'était mieux démerdé en fait dans sa vie. Ça lui paraît bizarre en fait tout d'un coup d'être un peu là-dedans. Et mais en fait au début il s'en bat les couilles, c'est-à-dire qu'il est là à faire moi je vais rentrer chez moi, je vais retrouver mon canapé. Enfin voilà, c'est en plus c'est chiant parce qu'il y a un gamin qui est là avec lui qui veut absolument toujours traîner dans ses pattes non-stop tout le temps. Les deux ils se ressemblent un petit peu, hein, mais voilà, c'est pas non plus lui il aime pas les enfants quoi. Clairement il aime pas les enfants. D'ailleurs c'est à cause de ça que sa meuf l'a plaqué, c'est parce qu'il aime pas les gosses. Et du coup il va essayer de tout faire un peu pour rentrer chez lui. Il va se heurter à plein de gros méchants pas beaux, un peu dans tous les sens. Mais curieusement en fait, plus il avance dans cette aventure, plus il se rend compte que autour de lui il y a plein de gens comme lui quoi, mais vraiment plein de gens comme lui qui viennent de plein d'autres endroits. Et oui, qui a topé? C'est je Nico. tente, je suis pas sûr. Vas-y. Rick et Morty? Non, c'est pas Rick et Morty, mais on n'était pas loin en vrai. Hein. Non, ça peut pas être ça. C'est vrai que les deux sont accompagnés d'un gamin, mais là c'est là pour le coup le gamin c'est vrai que je me suis pas focalisé sur lui, c'est un gamin qui est chiant parce qu'en fait il le rencontre parce que le gamin il a à peu près les mêmes, faut savoir que mon protagoniste il a des espèces de pouvoirs en fait. Ça c'est vrai que j'ai oublié de le dire, pardon. Il a des pouvoirs et le gamin il a les mêmes pouvoirs que lui. Du coup le gamin il traîne toujours avec lui tout le temps et toujours à faire mais je vais t'aider, l'autre il va faire non, j'en vais les couilles, casse-toi. Et le gamin il veut absolument que l'autre il lui apprenne à utiliser leur pouvoir commun. Et bon du coup revenons à nos moutons, ou plutôt à notre protagoniste qui lui doit récupérer une espèce de bidule quoi en fait qui lui permettrait de pouvoir rentrer chez lui. Donc heureusement avec l'aide de plein d'autres gens qui eux aussi veulent rentrer chez eux, parce que c'est tous les mêmes en fait, hein. Depuis le début ils veulent tous rentrer, c'est que des gens qui veulent rentrer chez eux. Oui, Raph. Matrix? Non, c'est pas Matrix. Je pense que j'ai fait trop compliqué. oui, Je sais pas si tout le monde l'a vu ce film. Pour le coup là je vois pas du tout de quoi tu Moi parles. non plus, hein. Je suis- C'est Nico qui était le plus proche avec Rick et En Morty. fait, là j'ai envie de dire parce que accouche. Indice c'est vraiment un dessin animé et il y a vraiment plusieurs protagonistes qui se ressemblent. What? Avec des pouvoirs, C'est ultra chelou. C'est ultra chelou. Bon bah écoutez, je vais le terminer ce film.
Donc voilà, en gros, ils arrivent à récupérer C'est un film. le bidule. Oui, c'est un film, c'est un film. Ils arrivent à récupérer le bidule, mais le problème c'est que ils se rendent compte que il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie pour que tout le monde rentre chez soi. Et du coup, le protagoniste il se dit bon, moi j'ai raté ma vie de toute façon, donc autant que ce soit moi qui reste quoi. Et sur ce, le gamin il lui dit mais non, mais moi regarde, j'ai le même pouvoir que toi, je peux rester aussi. En plus, en vrai, on est chez moi depuis le début, donc casse-toi quoi, rentre chez toi. Donc ils se disputent. Ah, j'ai top. Oui. Top. Oui. Oui, c'est Spider-Man. Oui, c'est Spider-Man. C'est Dimension machin là. C'est Into the Le Spider-Verse. dernier. Putain, mais j'étais loin. Eh oui. Fuck. Ah, j'étais loin. C'était Spider-Man in the Spider-Verse. Into the C'est Spider-Verse. ça, ouais. le Spider-Verse. Ils peuvent Ah, mais c'était vraiment un shitty hein, pour le coup. Ah bah ouais, bah Ouais. c'était GG. du Peter c'était Loser. à chier. Ah ouais, Mais bien j'ai joué, absolument Max, pas bien reconnu joué. quoi. T'as bien Mais joué. c'est pour ça que Nico était pas loin vraiment parce que c'est le même principe que Rick et Morty. En plus au début je Ouais, voulais j'ai faire pas Rick et Morty et j'ai décidé de faire ça au dernier moment Bien joué. parce que je me suis dit que tout le monde avait pas vu Rick et Morty donc mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément non plus vu ce film là. Donc vas-y Maxime à toi. Qui est très, très de bon. te lancer, si t'as Ouais, enfin, je suis pas très bon pour ce genre de choses, mais je vais essayer de faire Bah, un essaye truc quand même, à peu c'est près pas potable. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui a plutôt du succès, hein, qui a de la tunasse. Il a une fille, du coup. Sauf que la fille, à cause d'un divorce, tout ça, du coup, elle l'aime pas trop. Sa fille, donc du coup il lui offre des cadeaux et tout, mais elle s'en bat les couilles. Ouais. Du coup à un moment il décide de prendre le train. Du coup un bon vieux TGV des familles. Oui, Marc. Un dernier train pour Busan. Oui. Ah oui, bien joué. Pas mal. Bien joué. Désolé, comme je disais, je suis pas très bon pour ce genre de truc. Non, mais c'est c'est pas pas mal. grave. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées du coup parmi vous? Kim n'a pas fait, Lila t'as pas fait, Ben t'as pas fait non plus. Vous avez envie de participer? Alex non plus, c'est Ouais. vrai qu'Alex nous a rejoint. Alors moi j'ai peut-être une idée, je vais peut-être essayer de me lancer. Vas-y Alex. Alors, c'est un type qui est relativement reconnu dans sa branche par rapport à son boulot. Du moins, c'est ce qu'il croit. Donc, il a une vie qui est plutôt heureuse avec sa femme, etc. Tranquille dans leur petit pavillon de banlieue, comme il faut. Et puis, un jour, il y a une des personnes pour qui il a travaillé, qui vient le voir, qui fait comprendre qu'il est pas content de ses services, de son boulot, en gros. Et puis, bon, tu sais pas trop ce qui se passe pendant ce temps-là. Il y a une espèce de grosse ellipse qui dure plusieurs mois. Et puis, il finit par devenir pote avec un gamin. Du moins, il travaille pour un gamin. Et il s'avère que le gamin a une grosse révélation à lui. Ouais, Breaking Bad. ça aurait pu, mais non. Ça va plus de Breaking Bad, ouais, c'est vrai. Ouais, Donc c'est le pas gamin, mal. donc il a une super révélation à lui faire et tout. Et à partir de ce moment-là, il va travailler un peu pour ce gamin, essayer de... Il a pas mal de traumatismes, en fait, on se rend compte petit à petit que le gamin, il a plein de traumatismes en lui, et il va essayer de travailler avec lui là-dessus, en fait, d'essayer de voir un peu comment il peut alléger les traumatismes du gamin, et découvrir ce traumatisme. Oui, Marc. Sixième sens. Bien joué. Bien joué. D'accord. Yes. Bah super, nickel Alex. Il reste plus que Lila et Ben qui n'ont pas encore fait de synopsis, vous voulez essayer? Bah, Ah, moi je suis trop nul. allez, là, moi, ces je vais trucs-là, essayer. je t'ai dit. Allez vas-y Lila, c'est parti. C'est un mec qui a pas une vie de fou. Il a des problèmes de couple. Ses gamins l'apprécient pas trop. Il se fiche pas mal de lui. Et en fait, tout ça, c'est un petit peu à cause de son beau-père qui le discrédite beaucoup. Pourtant, c'est un mec simple. Hein, il veut juste mener une petite vie tranquille. Mais son beau-père, toujours, qui est un scientifique, traîne pas mal dans des affaires un peu louches, ou alors il y a des histoires avec le gouvernement, enfin voilà, ça fout la merde dans son... Oui, C'est pas Rick et Morty et justement? si. Oui, c'est Oui. Rick et Morty. Bien joué. Et je Bah, voulais le faire on tout à verra l'heure, que et j'ai dit du top coup, avant après, Marc, hein, d'ailleurs. Mais, Yes. Bien joué Lila. mais selon le point de vue de Jerry, c'est vrai que c'est plutôt un drame. Et oui. Ouais, Euh, Jerry, c'est c'est un horrible. peu c'est triste, Il a une le vie hyper triste. Pauvre Jerry. Ah, j'allais parler de sa seule journée bien, qui était en fait Oh, une putain. simulation. Oui, C'est mais vrai, on la peut journée dire que la de- musique à la radio est trop bien aussi. Mais oui, Il Human Music. se contente de peu quand même. My Mais man, c'est- my man. Au meilleur épisode. Ben, t'as pas envie d'en faire un quand même? Nah. Nah, ok. Moi, je peux bien en faire un. Moi, j'ai rien fait. Non, j'ai rien Et toi fait. Mika, c'est vrai que tu t'en as pas fait non plus. Je suis con, Non, je t'ai- moi, je moi, t'ai genre, zappé, j'ai pardon j'ai Mika. absolument rien trouvé du début à la fin. Je sais plus mes grands morceaux. Allez vas-y, c'est ton heure là. Alors moi, c'est un truc un peu joyeux parce que c'est cool, c'est une bande de potes. Ah. Ouais, c'est l'histoire d'une bande de potes qui sont un peu en couleur.
Ils se kiffent bien et tout, ils ont des bons délires ensemble, ils ont de la chance parce qu'en plus de ça, ils bossent pour un mec ultra puissant, ils ont le pouvoir de parcourir la galaxie pour leur patron, quoi. Et donc, ils vivent leur petite vie, quoi, franchement, ils se baladent de planète en planète, ouais. Est-ce que c'est pas, j'allais dire Avengers jusqu'à ce que tu dises, ils parcourent la galaxie, mais du coup ça doit pas être ça, je pense. Non, c'est pas Avengers. Personne n'avait topé en même temps? Non? Ah, Lila? C'est pas les Gardiens de la Galaxie? Non, c'est pas les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas, en couleur. Non, ils sont en 5 en plus. Ils sont en 5 ou en couleur et tout, c'est des personnages, enfin, ils sont assez drôles, ils ont de l'humour et tout, ils adorent taper des pauses entre potes et tout, franchement, ils se régalent. Oui. Power Rangers. Non, c'est pas les Power Rangers. Ah bah ça pourrait, hein. En vrai, moi j'étais aussi Power Rangers en mode c'est Ouais, ça. j'allais. Ah, attendez. 5 potes. Et donc, un jour, pour eux, tout va bien et tout, et puis un jour, ils reçoivent un appel de leur patron qui leur dit de venir sur une petite planète un peu de Jupiter, quoi, pour venir les aider sur un contrat, quoi. Donc, ils y vont, genre, plutôt contents parce que, ils venaient de terminer une mission qui s'était plutôt bien passée et tout, et puis ils débarquent sur la planète, et ils se fritent avec un gamin, un mec qui est chauve et qui a pas de nez, et un autre Putain, gars. c'est bon, j'ai Top. Oui. C'est Dragon Ball. C'est Dragon Ball Z. Oui. Oui, c'est Dragon Ball, c'était le commando Ginyu. Oui, c'est ceux qui se tapent des pauses. Voilà. Et à la fin, du coup, ils se font tous ramasser par un mec qui débarque avec les cheveux en l'air, et puis le chef, il se fait transformer en grenouille. Voilà. C'est vrai qu'il s'est transformé en grenouille. Il faut savoir Yes. il y a une suite à cette histoire, c'est qu'en fait, il arrive à se faire détransformer en grenouille. Voilà. Ouais, enfin ça c'est une suite de merde qui est dans la suite de merde. Oui, tout à fait. C'est D'accord. je sais pas si c'est dans la suite ou juste dans le film. C'est dans la série Dragon Ball Super. Ouais, c'est pas dans le film alors. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Non, le film était déjà à chier, mais la série. Ouais. Mais oui, tout à fait. Que Ginyu qu'on retrouve dans Dragon Ball Super et qu'on Je savais même pas qu'on le retrouvait dans perd à Dragon Dragon Ball Super. Pour Super. votre information, Oui, toutes merci. les personnes du commando Ginyu sont des produits qu'on trouve dans le frigo. Par exemple, Ginyu, ça signifie lait. Ah, d'accord. C'est pour ça que quand il fait des attaques, ça a Oui. été traduit en français par Attaque attaque laiteuse. laiteuse. Ce qui est absolument dégueulasse. C'est Tout à sale. C'est sale. Horrible. Tout à fait C'est vrai. horrible. Faut pas faire ça. Crâne. Bon, Et Ben, ouais. du coup, c'est ta dernière chance. Sinon, après, on passe à la suite, si tu préfères. T'as dit 14 fois non, Marc. Non, mais je sais pas, je redemande, on sait jamais. peut-être Non, qu'il a ça une veut dire aiguille, non, une Marc. fulgurance. Il veut pas. Le consentement, Marc. Le Ouais, mais quoi la pression sociale que tu lui fous, le gars, le C'est pauvre. peut-être le débat sur le consentement là. Voilà. Non means no, ok? Ce serait une transition fantastique. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.